Paix à tous ceux qui espèrent en Dieu. Paix à tous ceux qui cherchent sa face d'un cœur sincère et vrai. Paix aussi à tous ceux qui sont désespérés et découragés. Non, ne vous découragez pas, le temps arrive. Le temps est proche. Le temps est proche. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas avoir seulement une seule saison dans une année, mais on peut avoir une seule chose dans un cœur. La paix, ce qui est signe de la crainte de Dieu. Oui, en réalité, on avait déjà commencé ce travail, si vous vous souvenez bien, lorsque la première vidéo était sortie. C'est vrai, il y a une seconde vidéo qui est sortie et puis ça, j'ai pas terminé, mais en réalité, j'ai pas terminé l'annonciation, mais le travail était fait. Le travail était fait. Et ça n'a pas été fait avec des hommes physiques, ça a été fait de manière spirituelle. Et maintenant, donc, je vais un peu essayer de récapituler les premières informations. Vous savez, quand j'avais parlé de trois rois, de trois temps, et d'expliquer les mystères de ces temps, les processus de ce temps. Donc, nous sommes bien dans ce premier sacerdoce où je vais comprendre que le roi qui allait venir, j'ai donné une description du roi qui allait venir, celui qui est là à présent. Et puis ça aussi, j'ai bien parlé aussi de ne pas juger. Et j'ai aussi annoncé quelque chose, c'est sur ça que je vais commencer même la vidéo aussi, c'est la paix. Où j'avais fait comprendre que la paix, le retour au calme devait être en 2019. Donc nous sommes en 2020. Ça veut dire que les messages que je donne maintenant donc, commencent bien à partir de 2020. C'est-à-dire ce sont les messages qui sont dans 2020, en considérant que nous sommes bien dans le temps de la paix, c'est-à-dire du retour au calme, en quelque sorte. C'est vrai que vous allez voir, ça ne ressemble pas à un retour au calme pour ceux qui sont trop pessimistes. Mais dans le plan spirituel, dans la largeur spirituelle, c'est un retour au calme. Et si vous voulez toujours demeurer dans vos positions, en voulant que tout se passe comme vous décidez, sachez que l'esprit ne juge pas comme ça. C'est pourquoi quand je priais, c'était vers le septième mois, je ne sais pas, je ne voulais pas commencer par là, mais vers le septième mois, j'ai prié exactement pour ça, parce que c'était un temps très chaud. Et puis ça, il m'a montré quelque chose. J'ai vu une femme dans la vision, et puis ça, elle avait un balai. Il y avait tout le feu tout autour. Comme j'étais en train de prier, d'intercéder, que Seigneur, Seigneur, mais ta parole est la vérité, mais pourquoi c'est comme ceci? Et puis ça, il m'a montré comment la femme était en train d'éteindre le feu. Et quand il éteignait le feu, les flammes s'éteignaient. Et quand les flammes se sont éteintes, je voyais maintenant que au fur et à mesure qu'elles tapaient, les flammes prenaient, transformaient, ça se transformait. Je voyais maintenant la fumée. Et au fur et à mesure qu'elles tapaient, je voyais la fumée et beaucoup de trucs calcinés. Et c'est là que la parole est maintenant sortie après qui me fait comprendre que ne regarde pas le monde physique. Le monde physique va beaucoup te tromper. Mais écoute ce que je te dis, car ce que je te dis est vrai. Donc j'ai là, j'ai compris. Et sachez que c'était un décret. La cessation de tout, c'était un décret. C'est pourquoi vous avez vu les décisions qui suivaient en ce moment-là. Ça allait dans ce même sens. Mais c'est pas terminé. Je vais parler un peu de quelque chose aussi. Dans les vidéos, je vais parler de ça. Bon, il y a les troubles, la fin des troubles, oui. Il y a aussi quelque chose qui est bien précis. Sachez que lorsque ce temps est donné, tous ceux qui iront contre la volonté du Seigneur iront contre le Seigneur lui-même. Ça fait que quoi? Tous les artisans des mouvements je sais pas, de colère, comme on peut dire, non, vous allez là contre Dieu. Vous allez contre Dieu. C'est un plan qui est défini. Il a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais nos messages sont des messages tels que ça vous permet d'avancer. Oui, ça vous permet d'avancer. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes déjà dans le temps du retour au calme. Et c'est un retour au calme qui est marqué par une désolation. Je vous ai fait comprendre ça, que ce que nous vivons là, c'est quelque chose qui avait commencé depuis. Et que nous sommes en train de vivre juste les conséquences. Oui, c'est ça. C'est ce que nous avons sémé. Et en parlant donc de ça, il y a aussi donc, j'ai vu quelque chose. J'ai vu la mort d'un chef. Et c'est un chef qui va mourir. Ça dit que quoi? C'est comme ceux qui sont nos frères, comme je disais toujours. Et celui-là, il va mourir parce qu'il se prenait pour très grand. Et il va mourir. Il n'y a aucune personne, c'est pas l'âme qui le tuera. Il a dit, ce serait ni par l'âme, ce ne serait ni par la main d'un adversaire en face, mais ce serait par ma volonté. Et puis ça, j'ai vu la chose qui s'est passée exactement, mais je ne vais pas donner ça. Je ne vais pas donner ça. Et vous allez vous rendre juste compte lorsque dans le domaine physique ça arrivera. Mais je n'ai pas aussi donné le temps, donc je ne sais pas quand ça va se passer. Mais c'est la mort d'un chef très grand, et c'est l'un des artisans et des responsables. Et maintenant donc, ceux qui sont des artisans de la paix, qui ont fait tous les processus pour que la paix soit,
éviter quelque chose qui va se passer. Mais ça, j'ai vu ça depuis. C'est-à-dire que quand je disais de la processus de la nation, il y avait déjà ça à l'intérieur. Et il m'avait fait comprendre, dit, fais-leur comprendre cela. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons. C'est nous qui décidons. Si nous voulons la paix, nous aurons la paix. Si nous voulons le trouble, nous aurons le trouble. Et donc, dans ce temps, c'était que vers la 5e année de ce septennat, comme on dit, il faudrait être très vigilant. Très vigilant parce que quelque chose, un retournement de situation risquerait de se passer. Mais à partir de la première année jusqu'à la 5e année, aucun mouvement de révolte ne pourra aboutir. Aucun. Aucun. Ça, c'est ce qu'il a montré. Mais vous pouvez choisir de résoudre votre problème en déposant des armes. C'est une grande solution. En réalité, c'est une grande solution. Maintenant, donc, j'ai parlé du danger vers la 5e année. Ce danger, quand même, c'est un danger imminent. Hein. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas encore terminé avec les paroles qui concernent ça. Je demande encore, je demande encore, je demande encore. Et ils sont aussi avec moi qui demandent. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Donc je suis juste en train de faire connaître ce que plusieurs demandent. Et moi avec. Maintenant donc, il y a ceci que nous devons comprendre, le processus de l'esprit. Il faudrait savoir que ce serait difficile pour nous de rester dans nos positions si nous ne comprenons pas la position de l'esprit. Et que pour avancer, il faut surtout connaître la position de l'esprit. Je suis en train d'entrer dans ce qui va commencer à se passer. C'est-à-dire à partir de 2020 jusqu'en partant. Mais je ne sais pas quel temps ça va s'arrêter. Je ne connais pas. Je sais juste que ça commence à partir de 2020. Et dans ce processus-là, je voudrais vous expliquer le principe de la semaille. Mais vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Vous ne pouvez pas parler de stabilité dans cette année 2020. Vous allez parler de stabilité qui a eu d'abord... je devais dire quoi? De prospérité plutôt. Donc tout message, ça dit que tout message religieux ou politique qui viendra, qui vous parlera de prospérité, non, c'est faux. On ne peut pas avoir de prospérité dans cela. Et c'est pas moi qui vous dis. En réalité, je voulais vous laisser voir qu'on ne peut pas avoir de prospérité. Mais on peut avoir ce qu'on appelle un retour vers l'intérieur. C'est ceci qui nous permet de laisser nos yeux physiques et regarder avec les yeux de nos cœurs. À partir de ce moment, on commence à voir ce que nous avons créé et choisir maintenant donc ce que nous voulons maintenant donc ce que nous voulons décider pour la suite. C'est un peu ça. Nous sommes dans un temps du chaos. C'est-à-dire quand je dis chaos, c'est du genre où si la situation qui se passe dans une partie du pays ne t'affecte pas toi parce que tu manges bien, tu bois bien, tu joues bien et tout ça, tu fais console, non, ce que tu fais très mal. Ce que tu fais très mal parce que ce qui est là-bas, c'est toujours une partie de toi qui se trouve là-bas. Et ce qui se vit là-bas, c'est toujours une partie de toi qui vit ça. Donc il ne faut pas être troublé par ce que nous vivons dans notre quotidien. Et il se trouve que ce qui arrivait en ce moment-là, c'est parce que je vous avais fait comprendre que c'était un chaos spirituel et qui n'était pas un chaos politique. Non, le politique vient après. Le politique vient après. Et c'est pourquoi aussi je vous fais comprendre que si vous êtes encore dans cette vision des choses et que vous voyez que c'est le président de la République qui va venir rétablir les choses dans chacun des coins, non, vous vous trompez. Vous vous trompez, ça ne se passe pas comme ça. L'État, de manière générale, pas seulement le président de la République, mais tout le processus, l'organisation gouvernementale, en principe, c'est quelque chose qui doit protéger ce que vous avez créé. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est vrai, mes frères, c'est vrai. Maintenant, donc, si vous avez créé le chaos, vous voulez qu'il protège le chaos? Non. C'est pourquoi dans ce moment-là, il y a une seconde partition, un second volet qui fait en sorte que nous devons responsabiliser beaucoup plus le politique en leur faisant comprendre les mystères de l'esprit. C'est ça notre travail. C'est pourquoi nous n'allons pas aussi tirer sur le religieux. Non, parce que nous aussi nous sommes appelés. Et que chacun choisit. Et dans le mystère, de tout grand mystère du Seigneur, il vous montre sa grandeur dans la diversité. Et que si tu n'arrives pas à voir le Saint des Saints dans chaque partie de cette division, c'est que tu es aveugle. Mais quand tu comprends le principe de l'esprit, tu vois que waouh, Seigneur, tout c'est toujours toi qui te manifestes ainsi, c'est toujours toi qui te manifestes là. Et en ce moment, tu ne juges plus. Mais tu commences à comprendre les phases et les processus. C'est pourquoi donc cette vidéo, quelque part, va expliquer un peu les principes d'un séminaire qui est déjà en cours. Mais ça ne peut pas être de manière vulgarisée. C'est parce qu'il y a plusieurs qui sont aussi appelés ça. Ce thème-là, c'est le principe pratique de l'entrepreneuriat, de la création des entreprises. C'est un principe pratique. C'est très grand. Et ça a déjà commencé, mais vous connaîtrez ça. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que
dans cette année 2020, nous n'aurons pas de prospérité. Mais nous allons avoir juste un retour vers l'intérieur, constater la désolation et choisir maintenant donc ce que nous voulons créer pour la suite. Pourquoi? Parce que nous avons semé avant le chaos par tout ce que nous avons dans le quotidien. Et que à part ce chaos que nous avons semé, c'est ça que nous avons récolté, qui avait commencé bien avant que ça ne s'empire jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des guerres. Mais on peut tout faire sans arriver aux troupes, on peut tout faire sans arriver aux armes, croyez-moi. Et puis ça, la guerre n'est pas toujours une mauvaise chose. Parce qu'en réalité,